Salut c'est les gamers, bienvenue sur la chaîne de la Crazy Sport aujourd'hui pour un nouvel interview. Et aujourd'hui on va interviewer un joueur e-sportif. Salut à toi Goldchat, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah écoute, la forme. Alors est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, qui es-tu, etc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes passions? Moi c'est Michael, j'ai 26 ans, j'habite D'accord? Toulouse. Ce que je fais, je travaille dans l'aéronautique, voilà. Ok. Donc ma passion c'est l'e-sport, notamment dans le versus fighting. Et sur un jeu principalement, ça s'appelle Soul Calibur 5, donc c'est un jeu de combat D'accord. que je pratique depuis plus de 3 ans maintenant. D'accord, ok. Voilà. Alors on te connaît sous le nom de Gold Chad, mais que Ouais. signifie Gold? Alors Gold, alors en fait c'est si vous voulez sur Soul Calibur 5, il y a à la base on fait des teams de potes en fait. Au début c'était une team de potes en fait, et la team Gold c'était ma team de potes en fait, et c'est resté dans mon gamer tag qui est D'accord, Chad ok. normalement. Voilà. Ok, d'accord. Alors tu le disais, tu es joueur donc de Soul Calibur. Ouais. Soul Calibur 5 plus précisément, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce jeu peut-être? Histoire qu'on soit un peu plus éclairé. Alors bon, c'est un jeu de Namco, donc un jeu de combat c'est un jeu de combat 3D, donc c'est pas un jeu de combat en 2D D'accord? qui, qui se rapproche plutôt de Tekken, même si ça n'a rien à voir. Donc voilà, et voilà, c'est le jeu de combat que je parcours un peu. Donc je fais des tournois à l'international, voilà, D'accord, et oui. j'adore ce jeu. Voilà. D'accord, ok. Et sinon, en ce qui concerne la série de Soul Calibur, t'as joué au premier certainement peut-être? Peut-être déjà fait Non, de la compète dessus. non, pas du tout. Moi, c'est mon premier Soul Calibur. D'accord, c'est Voilà. ton premier Soul Calibur, ok. Ouais. Alors en tant que joueur e-sportif, t'as un palmarès, je l'avoue, très impressionnant. On a pu consulter ça un peu et c'est vrai que j'ai trouvé vraiment impressionnant. Est-ce que tu peux nous en parler, on va dire, plus ou moins dans les Euh, détails, tout ça? Ok. Bon, en fait, j'ai commencé au début c'est mon premier Soul Calibur. Donc au D'accord? début, j'étais débutant, quoi. Voilà. On D'accord, va ouais, bah dire oui, c'est que sûr. j'ai C'est sûr. j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé donc à rentrer dans la communauté et surtout à progresser. Et D'accord. au bout de 3 ans, enfin vraiment l'année 2014, là vraiment j'ai commencé à avoir vraiment un bon niveau. Et là vraiment j'ai commencé à remporter pas mal de tournois à l'international. Voilà. D'accord, ok. Et t'as fait des LAN uniquement en France ou peut-être dans d'autres pays? Non, non, je suis allé en Angleterre, aux États-Unis. Après, il y en a beaucoup en France. Donc Ouais. voilà, un peu partout à l'international, quoi. Et, et, euh, et prochainement, donc encore aux États-Unis, des grosses LAN, voilà, à D'accord, venir. ok. Ok. Alors sinon, pendant les lives de Soul Calibur, j'ai remarqué que tu ne jouais pas avec une manette classique, mais autre chose. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être? Oui, alors ça reste une manette, mais c'est pas une manette classique, donc ça s'appelle un stick arcade. Donc D'accord. pour résumer le truc, c'est comme la manette d'une borne d'arcade en fait, qui est au Japon par exemple. En fait, il y D'accord, a ouais. un joystick et 8 boutons généralement. Et en fait, c'est pareil, sauf que c'est pour brancher sur des consoles. Donc c'est un modèle réduit, bien évidemment, même si ça reste gros. C'est plus pratique pour avoir une meilleure exécution des combos. En fait, ça demande pas mal d'entraînement pour s'y habituer comparé à la manette, ce qui est pas évident en fait au D'accord, ouais. début. Mais après, une fois maîtrisé, on est beaucoup plus à l'aise. Voilà. Ok, d'accord. Et ça fait longtemps que tu joues avec ça ou Ouais, c'est trois vraiment de ans. cette année? 3 ans, d'accord, ok. Ouais, Ouais, voilà. donc J'ai avant de commencer commencé. l'e-sport, tu t'es vraiment un peu adapté à cette manette, quoi. Ouais, voilà. Voilà. J'ai D'accord, commencé un ok. peu à la manette, vite fait, et après j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai testé, et j'ai adoré, donc je suis resté sur ça. D'accord, ok. Et j'ai remarqué aussi hein, pendant les streams, tout ça, que tu joues avec un gant, je crois sur la main Ouais, gauche. Non? la main droite, ouais. La main droite. Et Ouais. pourquoi joues-tu avec un gant en fait? Alors, ça fait pas longtemps que je joue avec un gant. Le gant, tout simplement, ça permet malgré qu'il fasse froid dehors, ou quoi, qu'on ait les mains sèches, en fait, ça permet de pouvoir glisser tout le temps sur les boutons, malgré qu'on soit pas chaud, en fait. Parce que des fois, on a les mains qui sont sèches, qui accrochent, et c'est handicapant, pour mon perso, en fait.
Voilà. D'accord, ok. Mon perso nécessite beaucoup de glisser, donc c'est pour ça au moins là qu'il fasse froid, chaud, c'est tout le temps pareil. Voilà. D'accord, ok. Alors, en parlant de personnages, justement, quel personnage tu préfères sur Soul Calibur et pourquoi surtout? Alors moi, je joue donc un personnage qui s'appelle Alpha Patroclos. D'accord. Au début, quand j'ai commencé le jeu, je jouais pas ce perso. Et en fait, j'ai vu ce perso et donc il m'a plu et surtout qu'en fait, j'avais un pote à moi, comme c'est un peu le perso le plus dur à jouer et selon les développeurs, il n'est pas possible de le garantir à 100% humainement. D'accord. Donc ça faisait une sorte de challenge pour moi et on me disait tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Et du coup, je me suis entraîné et voilà, maintenant, sans me vanter, je dois être celui qui a la meilleure exécution avec le perso dans le monde. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'est très intéressant, dis donc ça. Et sinon, au niveau de Soul Calibur, j'ai pu voir aussi que ça se joue en équipe ainsi qu'en solo. Et pourquoi en fait? Comment ça se passe? Comment c'est organisé, on va dire? Alors, donc bon, il y a le solo, comme dans tous les jeux de combat. Et D'accord, après, il oui. y a des teams, en fait, mais c'est pour mettre un peu plus de variété au tournoi. Donc, D'accord. c'est des teams, ça peut aller de 2 vs 2, ou de 3 vs 3, ou même de 5 vs 5. Ça, c'est les gros formats, genre Team France contre Team USA, par exemple. Voilà. D'accord. Là, ça va être 5 joueurs, les 5 meilleurs joueurs français contre les 5 joueurs meilleurs américains. Ça se joue, ça dépend du format, mais la plupart du temps, c'est donc il y a un joueur qui joue de chaque équipe. Le gagnant reste et le perdant, c'est son coéquipier qui prend la relève en fait. Voilà. D'accord, ok. Ça se passe comme ça. Mais c'est quand un match. Alors qu'en solo, c'est quand un match gagnant là. Donc c'est celui qui perd, hop, c'est le coéquipier qui prend. Alors qu'en solo, c'est en 3 matchs gagnants. D'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord. Et sinon, pour les matchs solo, t'as déjà joué contre des personnes, enfin contre des Américains, même en France, je parle peut-être pour les LVB 2015. J'ai joué contre des étrangers en France. Les Américains ne se déplacent pas trop. Donc j'ai D'accord, joué contre des Japonais en France. J'ai joué contre les Anglais, des Russes, Italiens aussi. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Mais les Américains, non. La seule fois où je les ai affrontés, c'est vraiment quand je me suis déplacé. Ok. Et là, la prochaine LAN à venir à Londres, il y aura un Américain aussi. Voilà. D'accord, ok. Eh ben, écoute, chat, je te remercie pour l'intérêt que tu as pu porter à cette interview. Ouais. Alors, faut savoir aussi, les amis, pour ceux qui ne le savaient pas, Chad fait partie actuellement de la Crazy. Alors, donc ça, c'est une petite parenthèse. En tout cas, merci à toi, Chad, pour l'interview. N'hésitez pas également à le suivre sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de la Crazy, à commenter cette vidéo pour dire ce que vous en avez pensé de cette interview. Et puis sur ce, on va se laisser. Merci à toi, Chad, et on se dit à la prochaine. Merci. Allez, ciao, à toi, à la prochaine. Ciao.